de ce qui s'est passé serait passé entre la représentante et André Kani Afanou, comme nous l'avons tout à fait. Bon, je ne vous apprends rien. Il s'agit bel et bien de la représentante de la HTDH. Nous, c'est à notre demande, suite à la gestion calamiteuse que le CACIF a faite de la du premier financement. Le CACIF, André Afanou avait pris à témoin la dame, que tout ce que lui fait, la dame est au courant qu'il n'y a rien de flou dedans. Alors les victimes s'étaient pliées parce que les Nations Unies qui nous ont accompagnés dans la soumission de ce projet, qu'on nous dise que la dame, la représentante du système des Nations Unies est d'accord, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, on s'est plié à ce qu'il a dit. Le second financement étant arrivé, donc là je parle de 2014. Donc le second financement étant arrivé, toujours dans la même année, puisque le premier financement a pris du retard. Alors, André Afanou a voulu faire la même chose. Puisqu'entre-temps, il faut l'avouer, comme ça s'est passé comme cela avec le premier financement, les victimes ont commencé par murmurer comme quoi le bureau de la CIVITO s'est entendu avec le CACIF. Vous comprenez. Là, il a encore voulu récidiver. Ensemble, au niveau du bureau, on a décidé de saisir la dame, puisqu'elle avait été prise à témoin. Donc il va falloir qu'elle donne des explications, qu'elle nous explique clairement. Parce que ce n'est pas ce qui avait été, c'est pas ce qui avait été, disons, ce qui avait convenu au départ. Donc, c'est suite maintenant à cette saisine que nous avons adressée à la dame le 8 mai 2015, qu'elle a convoqué une confrontation directe entre les deux structures le 12 mai 2015, je crois 4 jours juste après, si vous comprenez. Donc c'est à l'issue de cette confrontation que tout cela a été dit. Visiblement la dame était très remontée contre lui. D'abord la dame a commencé par dire quoi? Que tout ce que André Afanou a dit sur elle concernant la gestion, qu'elle était au courant de rien du tout. Et que ce n'est pas comme cela devrait être fait. La gestion a manqué de transparence. Ce qu'il faut faire, elle a dit, il faudrait une gestion collégiale. Et à ce titre, elle a demandé, elle a insisté qu'on remette à la CIVITO des documents. Et c'est ensemble qu'on va décider de la gestion du projet. Alors, elle n'a pas vraiment été tendre envers André Afanou. Et André était là avec Spero et sa clique. Est-ce que vous voyez? Entre-temps, lorsque la dame recevait un coup de fil, la dame n'était pas seule, bien évidemment, elle était avec un de ses collaborateurs. Lorsque la dame s'était levée pour répondre à un coup de fil, c'est là où Spero me disait, mais Acholi, pourquoi cette affaire-là, tu as amené ça ici? On devrait régler ça entre nous. Là, je viens de dire, Monsieur le Président, cette rencontre, elle a été très importante pour moi. Devant le collaborateur de la dame. C'est après cela que, dans les couloirs, la dame a commencé par vraiment dire des choses inimaginables à l'endroit de André Afanou. Et c'est tombé dans de bonnes oreilles. Aujourd'hui, lui-même, il a provoqué, ça le sort. Ensuite, il y a, permettez que... Et concernant, oui, sa connivence avec les barons du régime, c'est ça la deuxième question. Oui, André Afanou d'abord, lorsque le commandant, notre président, était en prison, nous organisions des manifestations. Et vous-même, vous êtes, les journalistes, vous êtes témoins. Entre-temps, André m'a approché. Il dit, bon, il faut laisser ces manifestations et on va, que ça ne donnera rien, machin. Bon. Pour moi, c'est de bonne foi, il a une méthode pour faire libérer notre président. Là, je lui ai dit, bon, d'accord, puisque il est en quelque sorte un aîné pour moi, aussi bien sur les droits de l'homme. Bon. Alors, il n'a qu'à procéder comme il le pense.
C'est là où il a pris des rendez-vous. Lorsqu'il a pris des rendez-vous, il m'en a informé. C'était avec le ministre de la Justice de l'époque, Essao, et celui des droits de l'homme, Amadou Yacoub. Donc, lorsque nous allions à ces rendez-vous, c'est dans son véhicule, André Afanou, il m'a lu un message de félicitations de Gilbert Bawara, adressé à lui, André Afanou. C'est dans son véhicule. C'est là où j'ai commencé par me dire, mais écoutez, je suis avec qui là? Là, j'ai commencé par émettre certaines réserves par rapport à la démarche qu'il est en train d'entreprendre. Et lorsque nous étions au ministère de la Justice, avec Essao, c'est lui qui m'a encore énervé. Pour lui, il ne sait même pas que le commandant, notre président, est en prison. Il se faisait l'étonner. Là, j'ai dit, mais ça se passe où là? On quitte là, le rendez-vous avec Amadou Yacoubou, dans la salle, dans les discussions, Amadou Yacoubou laisse entendre que si moi je savais ce que le commandant lui avait fait quand il était au SRI, lorsque lui, là, il était allé pour intervenir pour le compte de son client, là j'ai compris que c'était des règlements de compte. Alors, tout ça là, quelle est cette démarche? Bon, attendons de voir. Moi j'ai demandé, dans tous les cas, à André, je donne 2 semaines. Si mon président n'est pas libéré, je suis dans la rue. C'est après cela que j'ai compris que c'était un jeu. Mais après, j'ai continué les manifestations. Nous avons continué les manifestations pour la libération de notre président. Donc, cela n'était pas de son goût, pratiquement, il n'était pas toujours d'accord. Et puis, vous comprenez, il m'a dit, dans son bureau, il m'a proposé l'exil, qui va me faire partir, parce qu'il a fait, c'est lui qui a fait partir un journaliste, dont je me réserve le nom qu'il m'a donné, et que il voulait me faire partir, donc de laisser tomber la libération de mon président, donc de laisser tomber le commandant. Parce que, visiblement, il est contre le commandant. Pourquoi? Parce que il m'a dit dans son bureau que lui, il a fait voyager le commandant, ils se sont dit des choses, et dès son retour, le commandant a continué par militer dans le CST. Et je ne vous le cache pas, tous ces gens, ils ont tout fait pour que la Svito quitte le CST, même lorsque le commandant était en prison, mais je n'ai pas cédé, je n'ai pas du tout cédé. Donc, pour vous dire que lorsque nous disons que qu'André Afanou est en connivence avec les barons du pouvoir, ça ne vient pas d'une imagination, c'est lui-même qui m'a donné tous ces éléments. Et après la libération du commandant, c'est lui qui est venu premièrement vers le commandant. Il demande au commandant de faire qu'il a réservé une place au CACIT, qu'on n'a qu'à amener ces documents pour les protéger au siège du CACIT. Et là, le commandant, il a failli accepter, là j'ai dit non. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, je vous le dis, parce que c'est le moment. Tout ce qu'il m'a dit sur le commandant ne le sait pas. C'est peut-être aujourd'hui, il va le savoir aussi. Ce sont des choses que moi j'ai gardées. Voilà, c'est parce qu'il est allé trop loin et il fallait répondre d'une manière appropriée. Voilà un peu l'homme tel qu'il est et ce qu'il est en train de faire. Et dès que le commandant était parti, lorsque le commandant, après sa libération, on avait toutes les informations sur laquelle il devait être arrêté. Aussitôt, après son départ, c'est les mêmes barons qui sont allés à Genève, à Bruxelles, pour dire que le commandant n'est pas menacé dans le haut pays, qui cherche plutôt à aller en Europe, et c'est un alibi de ne pas lui donner les droits d'asile. C'est les mêmes. Et le moment viendra, je donnerai le nom de la personne qui m'a dit cela. Le moment viendra. Parce que pour le moment, c'est André Afanou que j'ai en face. Lorsque tous ces gens-là, le moment viendra, je vais les citer. N'ayez pas peur. Excusez-moi, je suis resté sur ma soif par rapport à ce que vous avez dit concernant un journaliste. Et étant donné que nous sommes des journalistes, vous avez dit tout à l'heure que vous n'allez pas faire l'économie de certaines vérités, mais faire partir un journaliste
du pays et que vous voulez garder le nom, vous n'avez rien dit. Et donc, si vous voulez donner l'information ou complète l'information, allez droit au but. Non, mais écoutez, pour qu'on soit vraiment le nom, bon, c'est un journaliste de la radio Légende. Je crois que c'est suffisant pour que nous comprenions. Plus de monnaie, s'il vous plaît. Alors, la Gazette, je comprends. Nous avons appris que M. Afano a joué un retour pour le départ en exil de M. Olivier Ama. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Oui. Bon, ma deuxième question. Lors du dernier voyage au DPU, nous avons appris que M. Afano a tout fait pour vous empêcher, vous et puis M. Sogaki, de rallier Genève. Est-ce que vous pouvez aussi nous éclaircir sur moi? Ma dernière question. Nous avons appris que M. Afano vous avait promis de partir en exil, comme il a fait pour notre confrère Rodrigue, qui a joué un retour dans la fermeture de la radio Légende et qui s'est d'éclaircir encore ce point. S'il vous plaît. Je vais vous faire parler un peu parce que vous avez voulu. Ok. Moi, je ne sais pas si Rodrigue a joué un retour dans la fermeture de la radio Légende. Je m'en tiens au fait que moi j'ai vécu. André Afano m'a proposé de partir en exil et de laisser mon président en prison. Comme il a fait à un journaliste. Comme il a fait à un journaliste, comme il a fait voyager ce journaliste. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans son bureau, il me l'a bien dit. Voilà. Sinon, moi, je ne savais même pas comment Rodrigue a voyagé. Je ne le savais pas. C'est lui-même, André, qui me l'a dit. S'agissant du rôle qu'il a joué avec le départ du commandant, bon, ce que je sais, c'est que toujours André Afano a été aigri à l'endroit du commandant depuis qu'ils sont revenus de Genève. Je tiens à préciser que le commandant avait voyagé pour le compte de l'OMCT, donc c'était avec le CACIT également. Il m'a dit qu'ils se sont dit des choses et dès son retour, le commandant a continué dans à militer pour le CST aux côtés des femmes. Moi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je ne le sais pas. Ce que j'ai constaté, c'est que des informations qui m'ont parvenu aussitôt après le départ du commandant, venant d'ailleurs des responsables, d'éminents responsables des droits de l'homme, on me fait savoir que le commandant n'était pas menacé. Et ça vient des défenseurs des droits de l'homme. Qu'il est parti parce qu'il veut les papiers. Et ce sont les mêmes barons qui sont allés rapporter cela à Genève. Ce sont ces amis barons dont il m'a parlé. C'est les mêmes qui sont allés à Genève pour demander à la communauté internationale, aux pays destinataires, aux pays d'accueil, de ne pas accorder le droit d'asile au commandant, qui n'est pas menacé au pays, qui cherche à aller en Europe. Voilà. Et ce sont ses amis. C'est les amis à André. Si aujourd'hui, les gens disent s'il y a les problèmes, c'est lui-même qui m'a lu un des messages de Bawara qui le félicitait lui. Est-ce que moi je sais le service qu'il a rendu à Bawara qui le félicite? Moi je ne sais pas. Mais ce qui est en train de se passer avec nous, c'est que après la confrontation du 12 mai 2015 au HCDH, André Afano, quand on attendait qu'on trouve une situation, qu'on trouve un règlement à l'amiable, en ce moment, lui courait après ses barons qui sont allés mettre la pression sur la dame pour qu'elle renonce à ce qu'elle avait dit le 12 et que, bon, dès que le bureau sera fermé, c'est fini, puisque le bureau devrait être fermé le 30 juin. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce jeu trouble qu'il a joué dans cette affaire-là. Donc,
Nous, à notre niveau, nous allons vous remettre d'ailleurs. Bon, c'est ce matin que le CACIT nous a envoyé ce courrier. C'est ici, bon, on vient de le lire aussi. Demandant, ouais, une rencontre pour. Je crois qu'on a déjà dépassé cette étape.